C'était long, mais au moins on a fait le taf. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre la France et l'Irak. Victoire de nos Bleus 3-0 et ça y est, c'est fait. L'équipe de France est qualifiée en 6e de finale de cette Coupe du Monde après plus de 4 heures de match, les gars. Franchement, ça aura été un match très long entre la pause, l'interruption qui a été hyper longue. Franchement, on a vécu ce match en live. Merci à toutes les personnes. Je me suis arrêté à la 75e minute de jeu parce que les gars, je vous dis la vérité, j'en pouvais plus, j'étais trop fatigué. Avec la chaleur et tout, j'en pouvais plus, j'étais KO. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live, qui ont animé le live. Ça a été très long et très compliqué, et même pour ce match qui a été très long, très compliqué. Bref, en tout cas, on va revenir dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de liker, de vous abonner et de commenter. Et on est tout de suite parti par le vif du sujet, et on commence par dire que le principal est assuré. On est qualifié en 6e de finale, et ça, c'est le plus important. On est qualifié en 6e de finale, et dans ce match-là face à l'Irak, c'était important de gagner, c'était important de nous mettre en valeur. L'Irak, eux, ils sont éliminés parce que le premier match, ils perdent 4-1 face à la Norvège. Le deuxième, 3-0 face à cette équipe de France-là qui a été très solide. On a montré énormément de choses qualitatives. On a montré de bonnes qualités. On a montré aussi quelques petits points où c'était un petit peu plus compliqué, mais en tout cas dans l'ensemble de notre équipe on peut être fier parce que ça aurait été dur, hein. Les gars, après l'interruption du match, c'est très compliqué généralement de revenir avec le même niveau, la même intensité. On l'a notamment vu que cette équipe de France a mis du temps à se remettre correctement dans le bon tempo du match, dans le bon rythme, mais en tout cas on l'a fait. Juste après cette interruption, on a marqué 2 buts à la 54e minute de jeu et à la 66e minute de jeu. Mbappé qui a ouvert le score à la 14e minute de jeu d'une frappe splendide du pied gauche en trait de surface de réparation. Mais Kylian Mbappé, aujourd'hui c'est un doublé. Aujourd'hui Kylian Mbappé qui a égalisé Miroslav Klose. Messi est à 2 longueurs d'avance parce que Messi a mis un triplé aujourd'hui. Mais Kylian Mbappé qui égalise Klose aujourd'hui. Mbappé qui aura fait un match de malade mental. Mbappé, au bout d'un moment, on parle énormément de Messi. Oui, notamment j'ai fait des shorts sur Lionel Messi. Mais Kylian Mbappé, au bout d'un moment. Un moment, les gars, Mbappé c'est trop fort. Mbappé, Dembélé, Olise. Oh là 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 là. Putain de merde. Putain, le trio. Le trio, encore une fois, les 3 sont décisifs aujourd'hui. Dembélé, c'est 1 passe D, 1 but. Olise, c'est 2 passes D. Mbappé, c'est 2 buts. Mais mesdames et messieurs, à un moment, venez, on se pose, on s'assoit, on a le meilleur trio offensif de la Coupe du Monde. On a le meilleur trio offensif du monde, et ça on le savait déjà. Et puis sur le côté gauche, t'as un Bradley Barcola qui va se rajouter. Barcola pas décisif aujourd'hui, mais t'as une équipe de France qui a été très bonne. Au milieu de terrain, mais Manu Koné, Rabiot. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter. Le milieu Manu Koné, Rabiot a été très bon aujourd'hui, très solide. Ce milieu-là aurait été très solide défensivement. Ils ont rajouté de l'intensité, ils ont rajouté du rythme, ils ont mis beaucoup de rythme, ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont été présents sur beaucoup de ballons. Et puis la défense ou pas Mécano Saliba, à un moment, on est meilleur partout. On est meilleur, on a la meilleure défense du monde, on a la meilleure attaque du monde, on a un milieu de terrain qui est très solide, peut-être pas sur le papier, mais quand tu regardes le match, tu vois que t'as un milieu de terrain qui est très solide, qui fait énormément de mal. Toutes les batailles au milieu de terrain, tu les remportes parce que t'as un milieu de terrain qui est très compact, très solide, t'as une équipe très compacte qui défend très bien. Quand tu vois que tes ailiers font le repli défensif et qui t'aident à chaque fois, quand tu vois à la fin du match que t'as un Barcola, tu mènes déjà 3-0, mais t'as un Barcola qui fait l'effort défensif pour venir tacler 2 fois et récupérer ce ballon, t'as Mbappé qui court après le ballon, t'as Ousmane Dembélé qui court, qui fait le pressing, et notamment qui fait de passe décisive pour Kylian Mbappé qui marque son 2e but. Tous les joueurs ont pressé, tous les joueurs ont fait l'effort, et c'est pour ça que cette équipe de France-là nous a montré ce soir que c'est un favori pour remporter la victoire finale, c'est-à-dire être champion du monde. L'équipe de France nous a montré un visage très positif ce soir, où tu avais énormément de points forts. Alors Dembélé, oui, aujourd'hui c'est un but, une passe D, mais si tu regardes la première mi-temps d'Ousmane Dembélé, elle est très compliquée, il loupe énormément de choses, il a vraiment fait une première mi-temps de merde, mais bon après, en deuxième mi-temps, après l'interruption, il a été vraiment bon, il est vraiment rentré dans le rythme de ce match-là, très tard, mais bon, il est quand même rentré. Un but, une passe des pour Ousmane, mais bon, il aura pris du temps quand même à se mettre dedans. Koundé sur le côté droit, moi j'ai pas aimé, de toute façon le côté droit de ce match-là, Koundé, Dembélé, j'ai pas trop aimé. Sinon à part tout le monde c'était parfait, j'ai envie de dire. Michael Olise très décisif, Michael Olise, on l'a vu notamment, il se permutait, mais si on revient en première mi-temps, les joueurs se sont un petit peu marchés dessus. On le voit notamment en attaque, Dembélé, Olise, Barcola et Mbappé se sont un petit peu marchés dessus, ils ont pas été très bons. J'ai trouvé que Mbappé allait plus sur les côtés qu'au premier match face au Sénégal, et j'ai pas trouvé ça forcément bon pour Barcola qui était plus dans l'ombre de Kylian Mbappé, parce que Mbappé allait sur le côté gauche,
gauche, Mbappé allait sur le côté droit, Olise, Dembélé qui permutait, mais des fois t'en avais un qui se retrouvait sur le côté gauche, généralement c'était Michael Olise. Donc ouais, sur la première mi-temps, les joueurs se sont marchés dessus, offensivement j'ai un petit peu trouvé, mais en attendant sur la première mi-temps, t'avais un Rabiot qui a été monstrueux, t'avais un Manu Koné qui était monstrueux, qui était sur tous les ballons, et puis même en défense centrale, ouais, Upamecano, Saliba très solide. Lucas Digne, j'ai un petit peu moins aimé, hein, Lucas Digne qui avait beaucoup de centres, mais bon, pas forcément beaucoup qui a été décisif, notamment même aucun, il a pas été passeur décisif aujourd'hui, Lucas Digne. Mais bon, sinon, cette équipe-là française te montre qu'il y a énormément de points positifs, il y a énormément de choses rassurantes. C'est pas parce que c'est un match face à l'Irak, Didier Deschamps l'avait prévenu, l'avait dit, que cette équipe irakienne avait des points positifs, notamment, on a vu que cette équipe irakienne avait de la possession, les gars. Alors, si on revient sur les stats, l'équipe, bon, je pense qu'on a fait exprès, mais cette équipe irakienne qui avait 47% de possession en deuxième mi-temps, et en première, ils avaient 42, donc ouais, ils ont quand même essayé de garder ce ballon, essayer de diriger un petit peu le rythme de ce match-là. Maintenant, cette équipe de France s'est adaptée, on a été bien en bloc, on a bien compacté cette équipe irakienne, on a été décisif sur les contres. À un moment, t'as Mbappé qui récupère ce ballon, Mbappé qui récupère un ballon et qui va chercher une accélération et qui va essayer de mettre un triplé. Bon, il tire au-dessus à la fin du match parce qu'il était KO, c'était juste avant de sortir à la 90e minute de jeu, mais sinon tu vois que cette équipe française a énormément de qualité. Didier Deschamps qui a fait un coaching qui a été très bon, hein, parce que les changements d'échange aujourd'hui, c'est Cherki, Désiré Doué, Malo Gusto, Aklilouche et Marcus Thuram qui est rentré tard, qui a pas touché de ballon, mais sinon t'as Ryan Cherki, un Désiré Doué qui rentre à la 68e minute de jeu. Il faut une entrée très convaincante, j'ai envie de dire, notamment plus Ryan Cherki. Désiré Doué, on l'a pas trop vu. Cherki qui a été un petit peu plus convaincant, il a essayé de se déplacer dans les intervalles, etc. Il a essayé de créer du beau jeu et tout. Franchement, ça c'est du Ryan Cherki. Malo Gusto, Aklilouche a été très intéressant. Il est rentré à la 83e minute de jeu, mais Aklilouche a été très intéressant sur le côté droit quand il revenait dans l'axe et tout. Très bonne qualité technique de Martinez Aklilouche, c'est un petit peu son point fort principal. Malo Gusto, Marcus Thuram, on ne les a pas trop vus, du coup c'est compliqué un petit peu à juger leur match, mais sinon cette équipe française nous a montré qu'elle avait des qualités. On a beaucoup de qualités, les gars. Il faut se rappeler sur le banc qu'on a quand même des joueurs comme N'Golo Kanté, comme Ibrahima Konaté, comme Aurélien Tchouameni, comme Warren Zaïre-Emery. Les gars, aujourd'hui on a eu on a eu 3 changements comparés au match face au Sénégal. Lucas Digne qui était titulaire, Manu Koné qui était titulaire et Bradley Barcola également. Ça a été des changements qui ont été bénéfiques pour cette équipe française. Encore une fois, 3 buts face à une équipe irakienne qui a été énormément mise en difficulté. C'était compliqué pour eux, le gardien n'était pas en confiance, ils ont pas été en confiance, ils avaient beaucoup certes le ballon, ils essayaient de créer un petit peu ce rythme-là, d'avoir la possession, mais en tout cas c'était pas trop réussi, c'était très compliqué pour eux, ils s'en prennent 3 aujourd'hui. Franchement, même Didier Deschamps l'a dit, ils devraient s'en prendre beaucoup plus en première mi-temps, notamment parce que cette équipe française a beaucoup de chocs en première mi-temps, mais en tout cas on peut être fier de cette équipe-là. Il y a des chances qu'on finisse premier de ce groupe-là. Alors à l'heure où je vous parle, ouais, il y a Norvège-Sénégal, 1-0 pour la Norvège, donc à l'heure où je vous parle les gars, on est premier de ce groupe I, la Norvège est deuxième, le Sénégal troisième et l'Irak, du coup dernier, l'Irak qui ne se qualifiera pas donc en 16e de finale. Je crois que c'est officiel et que l'Irak est éliminé, à moins que le Sénégal gagne, que le Sénégal perde peut-être, et que après ça se voit au dernier match du coup entre le Sénégal et l'Irak pour savoir qui sera troisième. Donc voilà les gars, en tout cas on a fait le tour de ce match là. Ce match aurait été très long, et les gars, même désolé si dans le débrief je bug totalement, c'est parce que franchement il est 3 heures à l'heure où je vous parle, le match a été super long, c'était super chiant, super long, mais en tout cas si on revient sur ce match, on peut être très fier de notre équipe, le trio Dembélé, Olise, Mbappé. Le titre ce sera Mbappé-Olise-Dembélé, parce que le trio nous a montré encore une fois aujourd'hui qu'on a une équipe de France, qu'on a une attaque, qu'on a une équipe, qu'on a un collectif, qu'on a un pays de malade mental, et on peut être fier de ça. En tout cas, voilà les gars, c'est la fin de ce débrief, peut-être et même probablement sur à 90% qu'il y aura un débrief demain. De toute façon, généralement, je fais tout le temps des débriefs à froid pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué, les gars. Je suis dans un état à chaud, je suis trop fatigué. Là, je vais aller voir Norvège-Sénégal, puis après, même à 5h du matin, il y a Jordanie-Algérie. Donc voilà, ce sera important à regarder quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo, qui auront liké, qui seront abonnés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, Merci à tous, vous êtes des goats. Bye bye.